Ok, chers développeurs, retour à notre cours avec l'étape 3 qui est la détermination du contenu minimal du state. Mais avant d'aborder l'étape 3, cette vidéo sera en sorte une préparation pour l'étape 3. Donc nous n'allons pas dans cette vidéo aborder directement l'étape 3, nous allons essayer de faire quelque chose de plus moderne avec notre fichier. Vous l'avez vu, notre application React génère bien les annonces. Nous avons l'annonce avec maison 1, maison 2, maison 3. Mais nous constatons que nous sommes obligés de écrire tout cela à la main. Alors nous allons faire quelque chose de similaire à ce que nous avions fait lorsque l'on abordait le côté back-end. Nous allons bien évidemment créer une fausse base de données et à partir de cette base de données importer nos données à ce niveau. Il est clair que dans une application réelle, on ne passe pas de temps à écrire les données à la main. Donc nous allons reprendre en réalité même la base de données précédente. Nous allons créer. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai fait une copie. J'espère que cela va coller. Ok. Donc vous pouvez voir, c'est la même fausse base de données entre guillemets que j'ai répété, qui est bien évidemment un array, c'est-à-dire une liste d'objets. Vous avez l'objet 1 qui représente le tout premier logement, l'objet 2 qui représente le deuxième logement et l'objet 3 qui représente le troisième logement. Donc nous allons enregistrer cela. Alors nous avons notre base de données. L'objectif c'est de piquer les données ici et de les ramener dans nos annonces. Alors nous allons faire cela et je vous l'ai dit, React a un modèle de données unidirectionnel, donc qui du haut vers le bas. Donc pour injecter les données au niveau de mon annonce, je vais tout simplement aller au niveau de la composante liste logement et ici au niveau du titre, je vous donne un exemple. Nous avons là notre base de données. Supposons que nous voulons prendre le titre et l'adresse à ce niveau et l'injecter dans notre application React. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode est d'opérer les choses de façon manuelle. Alors, la première méthode qui est d'opérer les choses de façon manuelle est tout simplement d'aller taper normalement vous pouvez importer alors le titre, je vais prendre cela comme une expression pour permettre à React, vous voyez bien que DB logement, cela va importer automatiquement. Je vous ai parlé de mon extension TypeScript importer. Donc je vais ici baisser mon terminal pour que vous voyez bien. Vous voyez bien que cela a été importé. Alors je vais mettre par exemple, vous savez que DB logement étant une liste, vous connaissez la méthode qu'on emploie pour accéder à une liste. Il suffit tout simplement de mettre crochet 0. Lorsque je mets 0, bien évidemment en mettant 0, cela veut dire que j'ai accès au premier objet, à la toute première annonce. Et là, je peux taper point titre. Je peux reprendre pareil, mais là en mettant point adresse. Bien évidemment, nous savons bien que cela a une propriété adresse. Là, je vais mettre point adresse. Alors, je vais faire pareil pour les autres annonces de logement. Pour la deuxième, puisque les champs sont pareils, je vais juste copier et coller et changer la mettre 1. Il va me prendre
la deuxième annonce. Vous savez bien que toutes les listes sont indexées à partir de 0. Les arrays sont indexés à partir de 0. Donc, lorsque on met le crochet 0, en réalité, c'est la toute première annonce. Donc, on va faire pareil pour la deuxième. Donc, je moins la troisième annonce. Je vais mettre 2. Et je vais mettre 2. Et j'enregistre. Alors, il y a compilation. Et puis, on va voir ce que cela va donner dans notre application. OK. Vous voyez bien que les choses ont changé. Au départ, on avait maison 1, maison 2, maison 3. Aujourd'hui, on a belle maison non loin du centre administratif, comme cela figure bien évidemment dans la base de données. Vous voyez bien. Belle maison non loin du centre administratif. Vous voyez la belle maison à Port du Demain et l'autre c'est non loin du centre commercial, c'est centre administratif. Alors si vous regardez cela, c'est respecté ainsi que les adresses. Mais on a un souci avec cette méthode tout simplement parce que si il faudrait créer encore les choses telles que cela se présente. Vous voyez bien, on met logement 0. On voit bien qu'on peut faire quelque chose là-dessus. N'oubliez pas que le mantra des développeurs, c'est l'acronyme DRY, Don't Repeat Yourself. Alors, si vous vous trouvez à répéter les mêmes choses, bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, comment gérer ce genre de situation? Bien évidemment, si vous avez fait du JavaScript et que vous l'aviez fait correctement, vous savez qu'il existe une fonction, la fonction map. Je pense que si vous abordez Real, vous connaissez forcément la fonction map, très utilisée. Et comme cela est dit ici dans la documentation MDN, la méthode map crée un nouveau tableau. Bon, c'est le tableau que moi j'appelle liste array. Créer un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau. C'est-à-dire, avec la fonction map, vous avez une fonction qui est appliquée sur chaque élément du tableau que vous le fournissez. Vous voyez bien un exemple ici. Vous avez un tableau avec 4 chiffres. Lorsque vous définissez la fonction, ici vous dites sur chaque x, on doit appliquer cette fonction. Et bien, il multiplie chaque élément. Vous voyez, prend chaque élément multiplié par 2 et c'est ce qui nous donne cela. Et si l'on repart dans notre fichier VS Code, on constate bien que effectivement on est dans un array. Alors on peut bien évidemment établir une fonction qui sera appliquée sur chaque annonce de logement. Nous en avons 3. Et c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons bien évidemment modifier cette présentation et nous allons voir si nous obtenons le même résultat que l'on a ici. Ok, pour épurer cela, je ne vais pas faire ça dans une autre vidéo, je vais faire ça directement parce que nous avons beaucoup de vidéos à faire pour arriver au fichier, à l'application finale. Alors ce qu'on va faire, bien évidemment, je vais supprimer tout cela, toute cette méthode manuelle, et je vais tenter une toute première fonction. Alors la fonction, bien évidemment, je vous ai dit, nous devons la mettre entre crochets parce que c'est une expression qui sera évaluée et le résultat sera affiché. C'est ça l'intérêt d'utiliser React. Vous pouvez insérer des expressions dans vos balises. Alors, nous allons bien évidemment dire OK, DB logement. DB logement, c'est comme j'ai dit, c'est l'arrêt. C'est si vous avez vu dans l'exemple ici, on commence toujours par arrêt. Vous voyez bien, ici ils ont fait arrêt 1, c'est arrêt 1. Donc
la liste, l'arrêt, c'est là où on va commencer. On commence là, on met db.map. Comme ils l'ont mis .map ici. Et après, à l'intérieur, on met entre parenthèses ce qu'on va faire. Alors, il y a une variable qu'on établit. Et c'est sur la base de cette variable qui représente après, en fait chaque élément du tableau. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller. Et là, vous avez vu la version écrite parce que vous savez que je prépare une version écrite pour ce cours. J'espère que j'irai jusqu'au bout. Je l'espère. Je le prépare sur comment on appelle ça, comment le nom Notion, voilà. C'est parce que c'est pas agréable de faire deux choses à la fois. Donc, comme je disais tantôt, vous verrez bien, il y a map et là, vous définissez la variable qui va représenter un élément. Moi, je l'ai appelé log. Et puis là, vous définissez votre fonction. La fonction, comment va se comporter notre fonction. Est-ce que c'est ok? J'espère que c'est... Oh non, ça ne fait que me faire revenir. Bon, moi je vais fermer cela. À la fin, ça me fatigue. Donc, comme je disais, question voir. Non, je pense pas que... Je pense que c'est une parenthèse. Alors ici on voit s'il y a erreur, ben ok. VS Code nous dira s'il y a erreur. Nous allons prendre. Alors nous allons dire que sur chaque élément de ce tableau, c'est annonce qui sera appliqué. Ok, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre là. Fermons d'abord. Et puis ici à l'entrée, je dois mettre mes propres titres. Est égal. Je fais des erreurs syntaxiques. Le point titre. Et vous voyez bien que il me propose e-adresse égal à log.adresse. Bon, voilà. En réalité, je dis ok, sur chaque élément de logement, eh bien, il faut appliquer ceci. Et je définis l'annonce logement avec le titre, log titre, et puis là, ça c'est le premier essai. Alors, je vais voir si j'ai beaucoup hésité ici. Est-ce que ça devait être une parenthèse ou un crochet? Ok, bon, TypeScript ne m'a pas présenté de problème. Je vais essayer de voir si les choses donnent correctement. Ok, vous voyez bien que les choses donnent correctement. Donc, on a la même présentation que l'on avait précédemment. On a la même présentation, mais le code est plus réduit. On est quitté d'un code où il fallait prendre les choses de façon rébarbative pour copier-coller, changer le chiffre à la main avec des risques d'essai d'erreur, à quelque chose de plus simple sur une seule ligne. Mais il y a bien évidemment un problème que nous allons aborder dans la vidéo suivante, parce que si vous venez au niveau de observer, cela ne respecte pas les canons établis par React. Et je sais que les développeurs très avancés l'ont bien évidemment détecté. Et c'est un point que nous allons aborder.
vous allez bien voir que vous observez bien que il y a un message d'erreur qui est renvoyé lorsque vous allez à outils de développement de Google ici. Il y a un message d'erreur qui est envoyé où warning, each charge in a list should have a unique key prop. C'est tout simplement, cela vient du fait que lorsque vous allez dans la documentation React, c'est une exigence pour permettre à React d'identifier de façon unique chaque élément qu'il génère en appliquant la fonction map. Vous voyez bien. Et il y a bien une partie dans la documentation intitulée liste en key qui apporte ce point. C'est un point très important et vous devez faire attention. Ici, vous voyez le message d'erreur qui est généré. Et si par exemple, moi je vais ici et que je mets là, au niveau de, je mets key égale, disons, je vais définir une clé comme cela est fait ici. Si vous observez la documentation, vous allez voir que on doit définir pour chaque élément une clé, la key. Ici, je vais là, je le définis key égale. Là, je vais piquer ici comme identifiant une ID. Alors, je vais mettre key égale lock.id. Ok. Je l'enregistre. Et si vous venez ici au niveau de liste sans key, vous allez là. En principe, je vais essayer d'actualiser pour voir si c'est le même message d'erreur apparaît. Alors, vous voyez bien que le message d'erreur a disparu. Totalement. Il a disparu. Si je l'enlève, vous verrez que le message d'erreur revient. Je l'enlève et vous verrez que vous voyez le message d'erreur. Il est revenu. Je remets. Le message d'erreur. En principe, après actualisation, ce message doit disparaître. Il a disparu. Ok, donc voilà, donc en clair, ça c'est un point, vous verrez, c'est exigé par la documentation. Il faudrait toujours mettre une clé. Alors voilà donc comment on aborde les choses avec React. Et bien évidemment, nous n'en sommes pas encore au state. Et je pense que je vais faire une autre, du moins on va essayer d'aborder state. Je pense que les choses sont prêtes pour qu'on aborde state, bien que normalement je souhaiterais passer les choses, les présenter avec une liste ici, en employant bien évidemment la balise li, mais lorsqu'on abordera le state, j'aurai le temps de présenter cela. Donc on se retrouve tout de suite pour aborder effectivement l'étape 3 qui concerne le state. À tout de suite.